Bienvenue sur Astrofécon, c'est Chris, et vous n'imaginez pas à quel point les animaux ont des super pouvoirs. Je mets un point à chaque fin de mot, je sais pas pourquoi. Et on va comprendre pourquoi certaines bêtes ont des capacités qui sont totalement cheatées. Que ce soit un crustacé qui dégaine plus vite que son ombre, un oiseau super fort en bruitage, ou même un amphibien expert en chirurgie esthétique, on va en voir de toutes les couleurs. Un lézard du coup. Oh Jésus. Mais du coup Jésus mais qui est vraiment il est pressé quoi. Ok, on a un slow motion, il gambade clairement sur de l'eau quoi. Là on se dit mais comment c'est possible? Ah ouais. Est-ce que l'eau est spéciale? Non, l'eau elle doit être tout à fait naturelle. Ah, il galope dessus. Alors est-ce qu'il faut qu'il ait une certaine vitesse? Est-ce que il a des pieds très palmés? Comment ça se fait qu'il court sur l'eau quoi? En plus c'est pas Jésus parce que Jésus lui il marchait. Imagine Jésus courir sur l'eau, ça serait bizarre. Bon bah du coup son petit nom c'est le basilic vert. Ce n'est pas le même basilic que dans Harry Potter, attention. Et là, c'est un petit lézard à crête qui vit dans les forêts tropicales d'Amérique centrale. Et il peut atteindre la vitesse de 10 km/h. En trottinant, on va plus vite que lui. Pour la taille qu'il a, c'est quand même impressionnant. Ok, on peut voir quand même qu'il y a 3 étapes quand il court. Il y a le pied du lézard qui frappe la surface de l'eau, elle tape dessus. Quand la patte s'enfonce, ça crée apparemment une poche d'air et l'animal retire sa patte en une fraction de seconde. Une fois qu'il a mis l'impulsion dessus. Un peu comme un tambour qu'on taperait, j'ai presque l'impression. Paf! Et il le fait avant que la cavité d'air se referme. Et très exactement d'ailleurs, l'intervalle entre 2 foulées est de 70 millisecondes. Et comme il est très très léger, à peu près 100 grammes pour un mâle adulte, et la large surface de contact de ses pattes, voilà 5 cm par patte, putain c'est pas mal j'avoue quand même, bah ça lui permet ça. En vrai ouais du coup on comprend un peu mieux. J'étais sûr qu'il y avait une explication parfaitement logique. Faut que tu sois très léger, il faut une grande surface, et faut que tu tapes comme ça, en fait tu vas appuyer sur l'eau, et la patte n'aura pas assez le temps de s'enfoncer. Finalement il y a des liens avec une aile d'oiseau, vous voyez, il faut que ce soit grand, il faut que l'oiseau soit léger, et il faut que en battant des ailes, et bien du coup il vient s'appuyer sur l'air pour pouvoir continuer à avancer. Ah ouais, putain, ça c'est impressionnant, c'est les colibris. Alors il y a plein de trucs ouf par rapport à ça. Putain, il fait un surplace. C'est vraiment un hélico le machin. Ah, c'est dingue. En fait, c'est ouf de voir ça. Et surtout en slow motion, tu vois, la tête, elle ne bouge pas quoi. C'est un drone. Et ce qui est rigolo, c'est que du coup, comme il est tout petit, en fait, on est clairement sur un oiseau en fait qui doit emprunter à des techniques liées aux insectes. Dans le sens où du coup, il doit battre extrêmement vite des ailes, contrairement aux gros oiseaux qui peuvent faire des gestes plus lents. Là, vous voyez, du coup, c'est dans une soufflerie probablement avec de la fumée. Donc du coup, pour pouvoir voir en fait les traînées du coup des flux d'air. Impressionnant ouais. Et donc ouais, le colibri c'est un tout petit piaf, hein. Il est vraiment tout petit. Alors l'oiseau il ne fait que 5 cm, il est petit comme ça. Et il pèse que 1,8 g en moyenne. Mais d'où? Attends, un sucre c'est plus lourd quoi, un cube de sucre. Et en tout cas il peut aller extrêmement vite malgré sa taille, 56 km/h, mais il peut taper des pointes à presque 100 km/h. Il le fait ça quand il veut séduire en fait des gonzesses quoi. Et ce qui est intéressant c'est que le colibri, à cause de sa vitesse, ça fait qu'il n'a pas vraiment de prédateurs. Il n'y a pas d'oiseaux qui sont capables d'aller aussi vite, de taper des trucs, des slaloms, etc. C'est un drone le machin quoi. Après, si, il peut avoir des prédateurs. Un faucon, un aigle, il le chope, il le bouffe. C'est un petit 4 heures, ça va très vite. Mais comme il est petit et que vraiment il peut avoir une grande impulsion, on va dire, c'est pas facile. Et d'ailleurs, il bat des ailes 200 fois par seconde. Et il est capable, donc du coup, on l'a vu, de faire du surplace. Ça, c'est assez dingue, sans bouger sa tête. Putain, on a l'impression que ça bug, les ailes, elles vont tellement vite. Et c'est rigolo, vous avez au niveau des ailes, regardez, ça ressemble à des ailes de libellule, quoi. Et pas tant à des ailes d'oiseau, elles sont un peu translucides. Typiquement, ouais, ça emprunte de l'insecte. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, avec ses ailes, il est capable de reculer. Chose qu'aucun oiseau ne peut faire de base. Ok, un poisson, ça me parle. T'as pas envie... Oula, qu'est-ce qu'il fout? Oh là là, attendez, j'ai pas vu ça déjà. Ah ouais, attends, il tire sur un insecte? Waouh! Putain, ah ouais, c'est un carapuce quoi en fait, attaque jet d'eau. Ah ouais, il tire vraiment dessus. Et il cible du coup un insecte. Ah ok, là il le touche. L'insecte, il a rien pigé à sa vie. Il tombe dans l'eau. Il fait mais what? Mais qui m'a tiré dessus? Et hop là, à peine se pose-t-il la question qu'il est bouffé. Putain, dit. Attends, comment il tire? Après, putain, il y a tellement d'animaux étranges. Attends, mais pourquoi l'espèce d'insecte là, il ressemble à une blatte? Pourquoi il se balade sur des branches comme ça aussi? Mais quelle idée, regarde. Il y a des poissons archers en dessous. Ah et pourtant les insectes c'est vif, mais là le poisson est si vif que du coup il le surprend. Putain, ça va, ouais, à vitesse réelle ça va vite, hein. Vraiment on dirait qu'il tire une flèche. Putain, ça va vite, hein, on s'en rend pas compte. Alors son nom scientifique c'est le toxote, ou poisson archer du coup, et son tir et son jet d'eau peut aller jusqu'à 2 mètres de haut. Quand même impressionnant quoi en vrai. Le poisson il a quand même du skill parce qu'il peut choper les insectes qui sont en plein vol et du coup leur tirer dessus et en les déstabilisant ça va les faire tomber dans l'eau. Et il tire pas exactement en l'air, vous voyez. Il n'est pas exactement au-dessus de l'insecte. Il est un peu sur le côté, ce qui fait que du coup, il doit viser, hein, comme un archer. Et ce qui est étonnant, c'est qu'en plus, le poisson, quand il tire sur l'insecte, il sait globalement où l'insecte va tomber. Donc, il s'arrange toujours pour avoir le bon angle pour pouvoir le choper ensuite. Parce que s'il retombe sur la terre ferme, ça n'a pas d'intérêt. Impressionnant. Waouh!
un barrage. C'est vrai que c'est impressionnant, quoi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh putain, on a déjà vu des trucs comme ça qui grimpent, on sait pas comment ils font. C'est quand même un peu vertical, hein. Mais qu'est-ce qu'il va foutre là-dessus? Attends, il va trouver de l'herbe? Ah putain, ouais, mais ça c'est n'importe quoi, c'est les chèvres. Je sais pas si c'est exactement des chèvres, mais vous avez des photos, vous savez, où on voit des trucs improbables. Sur une falaise, on voit une chèvre qui marche. Ça n'a aucun sens. Parce qu'ils glissent, hein. Et il doit y en a bien avoir qui glissent parce que du coup, ils ont pas assez d'entraînement et puis ils viennent se vautrer en bas. Le truc, c'est qu'on voit pas de cadavres. Qu'est-ce qui se passe? Un barrage en Italie, très bien, maintenant, dans leur environnement naturel. Qu'est-ce qui se passe avec cette espèce? Pourquoi elle? Est-ce qu'il y en a d'autres qui arrivent à faire ça? Du coup, ouais, le bouquetin des Alpes, comment il est capable de faire ça? Et contrairement à d'autres espèces, c'est que lui, ses sabots, ils sont concaves. Concaves, c'est-à-dire qu'il y a ça, et hop, ça fait ça. C'est comme si, du coup, il avait ça s'unissait presque en pince, on va dire. Et il adhère, du coup, grâce à cet effet pince, et en plus, grâce à un côté ventouse antidérapante. Après, il a très peu de prédateurs, car même les loups et les lynx, ils n'arrivent pas à le suivre. Il est même aussi capable de tenir en équilibre sur des tout petits espaces. Et puis bon, au cas où, s'il y a un problème, il peut faire des bonds de 2 mètres pour fuir les randonneurs ou même franchir des passages difficiles. Bon, celui-là, ouais, on a une pieuvre, mais ouais, je le connaissais parce que c'est vrai que les pieuvres, c'est quand même fascinant, c'est des animaux super intelligents, peut-être parmi les plus intelligents en fait du monde aquatique. Et là, ouais, c'est une pieuvre mimique. Elle est capable de reproduire en fait des animaux autres. Faut quand même avoir une certaine intelligence pour être capable de faire ça. Ce qui est d'autant plus marrant qu'en fait, son intelligence et ses neurones, ils sont dispatchés un peu partout. Elle a des neurones dans ses tentacules, dans ses pattes, enfin c'est un bazar, quoi. Là, voilà, elle imite le serpent de mer, et ce qui fait que les poissons qui de base sinon seraient tentés de la bouffer, eh bien ils vont un peu flipper. Ouais, c'est impressionnant. Putain, elle imite un poisson qui ressemble à ça. Ah, il y a un combat. Enfin, le crabe, il veut bien la déchiqueter. Là, elle s'est mise en noir. Est-ce que le crabe, c'est son prédateur ou c'est elle qui bouffe les crabes? Ah ouais, c'est fou quand même. En plus, leur méthode de propulsion est quand même unique aussi. Il y a plein de choses qui sont un peu extraterrestres en fait sur les pieuvres. Et bon, en tout cas, cette pieuvre, on n'a pas tout vu, mais elle est capable d'imiter jusqu'à 15 espèces différentes. Et c'est pas un système de camouflage là, mais du mimétisme. Le camouflage, ce serait genre, elle se transforme en rocher pour qu'on la confonde avec un truc inerte. Non, là, elle prend en plus leur posture et leur comportement, comme si elle rentrait dans leur tête. Très intéressant. Et du coup, comment elle fait pour cette espèce de changement de couleur? C'est à partir des cellules de sa peau et ça s'appelle les chromatophores. Ça permet d'absorber, réfléchir et diffuser la lumière de plein de façons. Et ça, je pense que du coup, quand l'armée, elle aura compris et reproduit comment ça marche, putain, comment elle sera contente avec ses soldats avec une combi. Hop, t'appuies sur un bouton, tu te changes en texture mur ou en texture herbe. Je suis sûr dans, 50 ans, voilà, avant 2100, on a des combinaisons mimétiques. Et ce sera stylé. Et du coup, d'ailleurs, petite parenthèse par rapport à la pieuvre, c'est un reportage que j'avais vu sur Netflix qui était vraiment très émouvant et intéressant, et ça s'appelait Octopus My Dad ou je sais plus quoi. Bon, en français ça s'appelle La sagesse de la pieuvre, et le reportage est vraiment hyper intéressant, il avait gagné des prix, et on voit en fait l'intelligence d'une pieuvre, et c'est l'histoire en fait d'un gars qui va tous les jours dans l'eau et qui va voir en fait une pieuvre, notamment avec qui il se lie d'amitié. Alors, on a des fourmis. Et les fourmis, putain, ça me rappelle quand j'étais gamin, j'aimais m'amuser à prendre les fourmis et les jeter dans l'eau pour voir comment elles réagissaient, ou alors de leur créer des îles artificielles et voir qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'était vraiment, tu sais, la cruauté, quoi. Oh, ça c'est pas très gentil. Elles sont en train de créer un radeau, là, et du coup, là, le mec, il les met à l'épreuve, il leur balance des gouttes d'eau pour voir comment elles réagissent, et la goutte d'eau ne rentre pas, elle glisse sur elle. Putain, c'est marrant. C'est des radeaux vivants, quoi. Putain, de ouf. Non, mais c'est quand même dingue, parce que tu vois ça comme ça, et tu te dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu vois ça dans l'eau. Et comme un con, tu veux mettre la main pour les choper et hop, elles te piquent de tous les côtés. Ah, mais les fourmis, c'est quand même fascinant. Le travail d'équipe qu'elles sont capables de faire, etc. Leur société communiste, machin. Enfin, tu vois, c'est pas n'importe quelle fourmi. Hein. C'est une espèce de fourmi et ce sont les fourmis de feu qui sont très agressives. Hein. Donc, si tu te rapproches d'elles, elles te défoncent. Par exemple, elles sont capables de faire une grosse boule et elles sont capables de faire des radeaux pour flotter sur l'eau. Et donc, voilà, quand la colonie, elle veut se casser, bon, bah voilà, elle exporte tout, elle prend tout avec elle et puis elle se déplace. Bah, après, ça, c'est lié aussi à là où elles sont. En Amérique du Sud, en l'occurrence, c'est le cas, il y a des grosses inondations Saras et donc, du coup, bah, quand tout est inondé, bah, elles sont obligées de se déplacer, quoi. Et puis, si elles sont capables de flotter, c'est aussi parce qu'elles ont des poils très très fins sur leur corps, qui les permet de créer une sorte de coussin d'air. Et quand elles vont dans l'eau, et bien du coup, il y a l'air qui reste emprisonné dans leurs poils, et donc, bah, ça leur fait une sorte de petite pellicule qui leur permet de flotter. Alors là, vous êtes face à l'arme la plus puissante au monde. Ah, on dirait pas comme ça, t'as vu, j'ai envie de le bouffer. Non, je plaisante, je suis pas fan des crustacés. Il y a un crabe, ok, il passe tranquille, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a essayé de le pincer? Bon, il l'a pas eu. Hein. Ok, démonstration de ce qui se passe quand il claque ses pinces, j'ai l'impression. Petite pince, clac, ok. Ah, on a une bulle de je ne sais pas quoi. On va vite découvrir qu'est-ce que c'est. Ça peut pas être une bulle d'air parce qu'il n'y a pas d'air dans l'eau. C'est une bulle de quoi alors? Peut-être de vide. Ah ouais, donc c'est une crevette pistolet. C'est tout petit, hein. Ça mesure à peine un truc comme ça, entre 3 et 5 cm. Et elle a une attaque qui est réputée foudroyante, d'où son nom.
Putain, c'est vraiment un Pokémon. En fait, quand elle claque son truc, ça crée une bulle d'eau qui, en implosant, projette un jet d'eau extrêmement puissant qui fait bouillir l'eau à plus de 4000 degrés, mais pendant un très bref instant. Du coup, en fait, l'espèce de truc qu'on a vu, en fait, c'est l'eau qui bout. Voilà, ça doit être la vapeur d'eau qui s'échappe de l'eau en elle-même avant de revenir à l'intérieur. Et ça, bah alors cette petite arme, ça lui permet, quand elle vise bien, d'assommer ou alors stupéfixer, du coup, directement des proies. Ça lui permet aussi accessoirement de briser des coquilles ou même tuer des prédateurs. Mais ça permet aussi aux mâles de communiquer entre eux ou avec les femelles. Aussi à séduire, à chasser, à défendre leur territoire, quoi. C'est multi-usage. Et d'ailleurs, petit truc amusant, mais si vous vous amusez à lui couper sa grosse pince, et bien du coup, son autre pince sur l'autre main va se mettre à grossir pour redevenir une grosse pince pistolet. Et à ce moment-là, une petite pince plus petite va pousser sur le moignon, ce qui est vachement pratique. On dirait un perroquet du monde animal. Il n'imite pas les humains, mais plus les bruits. Est-ce que quand il fait ça, ça a du sens pour lui? Est-ce que du coup, il l'imite bêtement, sans comprendre la signification, ou il sait vraiment ce qu'il est en train de faire? Enfin, je pense que non. En vrai, il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il imite le bruit, mais est-ce que il a imité sans comprendre le sens? Un peu comme un bébé qui imite un parent. Hein? C'est l'oiseau qui fait ça? Il imite un bébé qui crie. Oh l'enfer. Waouh. Putain, il fait des bruits électroniques. Oh, c'est n'importe quoi. Mais putain, mais ouais. C'est vraiment ça. Ah, il y a des pistolets dans la nature, bien sûr. Il y avait peut-être Yoda qui se baladait par là. Pourquoi chercher à fuir? C'est dingue. Un appareil photo là. Ouais, il semble là imiter sans comprendre la signification parce qu'il sait pas c'est quoi un appareil photo quand même. Et son petit nom, ok, c'est le Ménure superbe. Désolé, mais cet oiseau, vous ne pourrez le trouver que en Australie, entre les tarentules et puis les trucs bizarres en fait qui se baladent dans les maisons, quoi. Et il est capable de reproduire entre 20 et 25 chants d'oiseaux différents. Mais vous avez vu qu'il n'y a pas que les oiseaux. Enfin, du coup, ça dépend de son environnement, hein. S'il est dans un parc d'enfants, du coup, il va imiter les bébés qui chialent, quoi. Il y a une anecdote qui est folle comme ça où c'est des mecs qui travaillaient dans la forêt et qui travaillaient avec des tronçonneuses. Et à un moment donné, c'était à la pause du repas et ils ont entendu une tronçonneuse, mais alors que personne ne travaillait, donc ils se sont demandé ce qui s'était passé. Et c'est ouais. Bon, alors du coup, ok, son machin là qui lui fait sortir ses sons, ça lui permet aussi, comme souvent en fait, de séduire en fait les femelles. Et l'oiseau va alors danser et chanter pour réussir à s'accoupler. Et d'ailleurs, précisons, mais les mâles plus âgés ont plus de succès que les jeunes. Mais en l'occurrence là pour l'oiseau, en fait, c'est parce que du coup, c'est pas inné, hein, le fait d'être capable d'imiter. Il y a de l'entraînement, il y a du training, et il se perfectionne toute sa vie. Du coup, il apprend sans arrêt. Ah oui, bon, c'est le poisson qui marche. Ah ouais, ça a le blasé par contre là. Voilà, c'est le l'axolote, donc du coup, voilà, chaîne YouTube de très bonne qualité sinon, quand il sort des vidéos. C'est un poisson qu'on peut avoir chez soi, on peut le foutre dans... quoi? Ah oui, c'est vrai, il marche. Bon, c'est vrai que du coup, l'axolote, il est quand même un peu fascinant, puisque au-delà de la prise ce matin, mais c'est que du coup, l'un de mes décorateurs, il s'est tranché 2 doigts avec une scie circulaire, et donc là, il est aux urgences. Excel, j'espère que ça va. Du coup, si on était capable de faire repousser les doigts, je pense qu'il serait très content. Mais on va essayer de lui recoudre quand même. Je sais pas comment ça va se passer. Voilà pour les animaux incroyables. Putain, il y en avait vraiment des ouf, hein, quand même. Enfin, ils étaient tous ouf. Enfin bon, du coup, c'est un peu surfait de noter la nature. Ouais, c'est pas ouf. J'espère en tout cas que les petites explications derrière vous auront aussi séduit, hein. C'est évidemment le petit truc, la petite plus-value quand même. L'idée, c'est de ne pas avoir des vidéos qui ressemblent à celles de Sniper Wolf. Yeah. Voilà, c'était un petit coup comme ça là, c'est gratuit. Bon, sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus.